bien, si vous nous voyez bien, puisque ce soir, nous accueillons Annelise Robert. Bonsoir. Comment Salut, vas-tu, Annelise? je vais très bien, Comment merci vas-tu? beaucoup. Bonjour à On est tous. ravis. Bonjour, on est ravis de t'avoir sur la chaîne. Je vais prendre quelques minutes pour te présenter. Tu vas également aussi compléter ce que je vais dire, mais on est vraiment ravis parce que dans ce contexte qui est celui de la pandémie et autres, du confinement, je tenais à t'inviter, et vous allez vite comprendre, nos chers auditeurs, pourquoi Annelise Robert est là avec nous ce soir. Eh bien, au-delà du fait que c'est une coach santé, elle travaille sur la régulation émotionnelle et les coachs Tipeee, elle va nous en parler un petit peu. Elle travaille également sur la déprogrammation pour les personnes qui vivent des stress post-traumatiques, quels qu'ils soient. Et puis, moi, ce qui m'a aussi intéressée, c'est le lien que tu fais entre ce travail sur la santé de soi et puis l'intuition, la sensibilité, la communication bienveillante, toutes ces choses qui t'animent et qui tu croises avec une forme de spiritualité et qui t'amène ce soir à nous parler de tout ça. Tu as décidé avec moi de travailler sur une thématique qui est l'hypersensibilité, on va en parler, et le titre s'appelle De l'hypersensibilité au bonheur d'être soi. Un bel et vaste programme. Je me tais, je te laisse en dire un petit peu plus, et puis on reprendra ensemble. Super, merci beaucoup Sana. Tu as très bien résumé la présentation, c'est tout à fait ça. Donc, je suis praticienne en régulation émotionnelle, formée à la méthode Tipeee, qui est la technique d'identification sensorielle des peurs inconscientes. Donc, je vais vous en dire plus parce que pour le moment, c'est un peu du charabia. Et puis, je suis aussi formée à la DEMOCA, donc c'est de la déprogrammation par les mouvements oculaires, donc c'est des mouvements comme ça, kinesthésiques et auditifs comme ça. Et je suis aussi coach santé. Donc, aujourd'hui, on va faire une conférence sur l'hypersensibilité. Donc, ça va vouloir dire les hauts potentiels, les hypersensibles, les autistes Asperger, les empathes, les éponges émotionnelles, un petit peu toutes les branches. Vous pouvez mettre un petit peu tout ce que vous voulez dedans. C'est pas du tout seulement les hypersensibles. Je vais aborder vraiment beaucoup de thèmes. Donc, je veux pas vous mettre dans des cases. C'est pas du tout le projet, ni se coller une étiquette. C'est seulement pouvoir arriver à s'aimer et à pouvoir bien vivre avec soi-même. C'est ça le but. Donc, si vous vous retrouvez dans tout ce dont on va parler ce soir, et ben, ça sera réussi. Si vous pouvez vivre mieux avec vous-même, ce sera réussi aussi. Wow. Merci Annelise. Alors je te coupe juste 2 petites secondes, puis tu vas bien évidemment reprendre. Je veux juste m'assurer, parce que j'avais posé la question tout à l'heure, m'assurer que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien, l'image est claire, le son est bon, pour qu'on puisse continuer, puisque cette soirée est un peu spéciale. On va cumuler la Vibra conférence et l'atelier juste derrière. Donc, on va vous préciser juste maintenant, là, pour que vous puissiez avoir le temps de vous procurer cet atelier. Annelise Robert va bien évidemment parler de ce thème de l'hypersensibilité et de tout ce qu'elle fait. Et puis, dans un deuxième temps, on fera le Vibratelier. Donc, dans la même soirée. On vous encourage donc à vous procurer son atelier. Je rappelle que Annelise a bien voulu participer au sommet. Donc, ce qui dit participer au sommet aussi, c'est de permettre au plus grand nombre d'accéder à son atelier. Et pour ce faire, il sera à prix libre. Donc, on va vous donner le lien tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi je vous le donne, pour que vous puissiez vous connecter avec nous sur la deuxième partie de la soirée, puisque la deuxième partie de la... Merci Gérard, m'a dit que ça marchait bien. Puisque la deuxième partie de la soirée sera en mode privé. Là, vous êtes en mode public. Nous sommes sur Facebook, sur le groupe Facebook du Grand Changement, et sur YouTube, nous sommes également sur un lien privé. Ce lien privé qui sera uniquement activé lors de l'atelier. Donc, on vous demandera là d'aller sur ce lien que je viens de vous donner. Vous allez sur Chrome, vous cliquez sur ce lien, vous allez pouvoir avoir accès à la page du sommet. Vous cliquerez pour avoir donc l'atelier, vous procurer l'atelier d'Annelise Robert. Vous mettrez la somme que vous souhaitez. Ce sont des dons libres. Il n'y a aucune obligation de montant. À partir du moment où vous aurez fait cet achat-là, vous allez avoir un lien sur votre boîte mail. Ce sera le lien privé et vous pourrez directement en live être avec nous sur l'atelier d'Annelise Robert. Est-ce que c'est clair, Annelise Robert? Est-ce que j'ai été claire? Oui. J'aimerais que je présente l'atelier, comme ça les gens savent un petit peu à quoi s'attendre. Oui, on parlera aussi de l'atelier, bien évidemment. On va
On va déjà voir qui est ce soir présent avec nous. On a déjà du monde. Nous avons Catherine qui nous dit bonsoir, Gérard, Sandrine. Voilà, coucou à tous avec des cœurs, des étoiles. C'est génial tout ça. Tiens, regarde-moi ça, Annalise. Génial, hein? Sylvette, bonjour de la Provence, verte, son et image, ok. Et puis t'es pas très loin, toi, de la Provence, dis-moi. Oui, je suis à Cagnes-sur-Mer, sur la Côte d'Azur. Et ouais, super. Et bien voilà, on a déjà du monde. On est ravis de vous avoir, chers auditeurs. Bonsoir, Joanne. Super. Bonsoir, Joanne. Super. Voilà, on a des gens qui sont connectés sur YouTube, des gens connectés sur Facebook. C'est juste génial. Alors, tu nous disais, Annelise Robert, oui. Tu nous parlais de tes certifications, tu nous parlais du bonheur, de l'hypersensibilité. Dis-nous tout. Ça marche. Donc déjà, si vous n'êtes pas hypersensible, vraiment, cette conférence, elle peut vous intéresser si vous avez des proches qui sont hypersensibles déjà, pour essayer de les comprendre, arriver à mieux communiquer avec eux. Et puis sinon, je vais parler à votre part sensible. Je vais parler à la part sensible qui est en chacun de nous. Si jamais vous ne vous sentez pas hypersensible, ni autiste Asperger, ni haut potentiel, c'est pas grave. Je pense que vous allez quand même apprendre des choses. Donc, mon but aujourd'hui, ce soir, c'est vraiment de vous aider à vous réconcilier avec vous-même, d'arrêter le combat contre vous-même, contre ce que vous ressentez, contre vos émotions, contre vos peurs, etc. Donc, ça va être ça que je vais faire ce soir. Et donc, pour parler de l'hypersensibilité, j'avais envie de vous le faire sous forme d'une histoire. Donc, une histoire, pour que ça soit plus simple. Ouais. Donc, c'est l'histoire d'une jeune qui s'appelle Joanne. Et cette jeune, elle est hypersensible. Et donc, à son travail, elle est hypersensible et sa patronne, en gros, elle est en train de faire l'explication du nouveau projet. Elles sont autour d'une table, entre collègues. Et Joanne, elle est hypersensible et elle essaye de suivre ce que dit la patronne. Sauf que elle, ses sens, ils sont hyper développés. Ce qui veut dire qu'elle perçoit beaucoup plus que la moyenne des gens. Donc, elle écoute sa patronne qui a un discours assez monocorde. Déjà, elle a du mal à la suivre parce qu'il n'y a pas d'intonation, c'est assez neutre. Elle a du mal à retenir les mots prononcés parce qu'il y a le voisin, le collègue d'à côté qui tape à l'ordinateur et les parois sont très fines et elle entend les bruits. Et puis, il y a un marteau-piqueur dans la rue, donc pareil, elle entend les bruits, c'est super galère. Ensuite, malheureusement, sa voisine d'à côté ne se lave pas très bien, donc ça sent. Elle sent quelque chose alors que les gens ne sentiraient rien du tout. Ensuite, elle a un goût dans la bouche parce que tout à l'heure, elle a mangé du chocolat et elle n'a pas pu trop se brosser les dents, donc ça la dérange un peu. Et en fait, elle a du mal à suivre sa patronne. Elle se concentre sur son accent parce qu'elle a un accent portugais, donc elle écoute les intonations de l'accent portugais et tout ça. Et ce qui lui fait penser à ses vacances, donc elle part complètement ailleurs, en train de penser à autre chose. Et puis, elle essaye de se concentrer, elle se dit, bon, je vais dessiner, ça va m'aider à me concentrer sur la voix. Sauf que les autres commencent à la juger et à se dire, si elle dessine, c'est qu'elle n'est pas concentrée, c'est qu'elle s'en fout de notre réunion et tout. Et donc, elle a du mal à réagir à ce que dit la patronne parce que justement, elle a du mal à se concentrer vu qu'elle a les sens hyper développés. À la fin de la réunion, elle est juste épuisée. En gros, c'était difficile de se concentrer. Elle a eu des informations beaucoup plus que la moyenne des gens. Et donc, c'est difficile pour elle. Est-ce que vous voyez à peu près ce que je veux dire? Et comment? Super. En fait, c'est le langage non verbal. Elle est en train de suivre le langage non verbal plus que le langage verbal. Donc, les mots prononcés ne sont pas spécialement beaucoup retenus parce que justement, elle est en train de regarder tous les petits détails. Elle observe aussi derrière sa patronne, il y a des livres qui sont mal rangés, donc elle commence à penser que elle avait lu ce livre, elle part dans sa tête. Et c'est un feu d'artifice de toutes les pensées qui partent, et donc elle a du mal à suivre. Elle est épuisée, et en gros, ça y est, elle sature. Alors que pour la plupart des gens, c'est juste normal, la réunion, c'est tranquille, c'est 2 heures de réunion. Ben, elle, à la fin, elle est vidée. Elle est vidée parce qu'elle a entendu plus de choses que les autres. Elle a perçu plus de choses que les autres. Elle a vu plus de choses que les autres. Et quelque part, elle a eu du mal à se sentir vraiment juste dans un discours clair. Donc ça va être la première partie de l'hypersensibilité. Ça va être les sens vraiment exacerbés. Et des milliards d'idées dans la tête qui n'arrêtent pas. D'accord. Alors, merci. Désolée encore une fois de te couper, je ne vais pas le faire plusieurs fois. C'est juste qu'on a un écho. Quand je parle, peut-être que tu es sur YouTube en même temps. Moi? Oui. Ben non, je crois pas. Ok, moi je m'entends en écho, mais c'est pas très grave. Et surtout, je voudrais demander aux auditeurs qui sont là ce soir, est-ce que ça vous parle?
Hypersensibilité, ce que vient de raconter là, Annelise Robert, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous retrouvez ou peut-être des personnes que vous connaissez hypersensibles et comment au quotidien, vous pouvez, vivre cela? On vous invite à mettre vos retours. On a déjà aussi du monde de Lyon qui est là, hein, qui me dit, «Bonsoir Mylène», le Vacheur Bonsoir. également, Ça, c'est Parachina qui mon me ami dit: Mario. «Eh oui, on a du monde ce soir». On dirait ma vie, nous dit Sylvette. Ah, waouh, super. Eh ben, je suis vraiment contente qu'on puisse en parler ce Mmh, soir. tu vois? Et puis donc Super. là, on nous dit qu'on entend l'écho. Ah, on entend Sarina nous l'écho. dit alors oui, il est possible que tu sois sur, une plateforme internet à côté de ça ou pas, Annelise, Robert? Parce que là, je ne sais pas si, si tu as d'autres, choses ouvertes, d'autres fenêtres, de choses comme ça, hein, qui pourraient amener l'écho. Écoute, je vois pas trop. D'accord. Bon là, je l'entends plus. Là, j'ai vraiment rien d'ouvert. Moi, j'ai Eh plus ben, rien c'est d'ouvert. parfait. Moi non Je suis plus, très tout est sage. fermé. Non, mais c'est juste pour la qualité un petit peu de l'écoute. Oui, c'est exactement ça. Trop d'infos à capter, nous dit Passarina. Ouais. Voilà. Oui, ça me parle beaucoup, nous dit Karine. Ça me parle Ok. totalement. Il me Oui. dit que là, c'est mieux. Oui, je suis pareil, nous dit VV. Je suis pareil, il faut toujours s'adapter, c'est Voilà. épuisant. Voilà. Voilà les retours. Donc c'était important qu'on puisse aussi jauger, voir ce soir. Voilà, on a de toute façon tous, à mon avis, cette fibre-là. Moi, je m'y retrouve plus que totalement, ce côté épuisant. Bon, je ne vais pas parler de mon cas. Je vais te laisser continuer. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, on va les prendre juste un petit peu après pour éviter de trop couper Annelise et qu'elle puisse continuer. Si vous avez des choses importantes, vous les mettez bien sûr aussi dans le chat. On prendra en compte. Ouais, mais n'hésite pas en tout cas vraiment à me Ouais, dire, c'est très ça intéressant. Moi, marche. j'adore quand c'est interactif et tout. Bien sûr, très Ouais. important. Donc en gros, Co-création. c'est ça, la co-création. Ces hypersensibles, ils sont perfectionnistes. Donc en gros, il faut que ça soit parfait. Donc ils vont recommencer 10 000 fois quelque chose, et donc quelque part, ils vont creuser des domaines vraiment très très forts, ce qui va faire qu'ils vont devenir très très doués dans certains domaines. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont bons dans tout. Il y a d'autres domaines, ils sont à la ramasse complet. Mais vraiment, ils peuvent être complètement, entre guillemets, nuls en maths ou nuls en autre chose. Et c'est pour ça que le cliché, par exemple, du surdoué qui est bon partout, c'est vraiment faux. C'est plutôt qu'ils ont la capacité de creuser des domaines et donc de devenir vraiment bons. Alors, cette hypersensibilité, tous ces sens exacerbés, ça va créer une saturation. Donc, les hypersensibles, le mot saturation, en général, ils connaissent bien. En gros, ils disent, ça y est, je sature, je sature, je sature. Donc, je vais continuer mon histoire. Donc, Joanne, qui sature de sa réunion, va maintenant aller chez elle. Et chez elle, elle a quelqu'un, donc son voisin, qui commence à lui prendre la tête parce qu'elle a laissé sa tondeuse sur son gazon. Et pour elle, vraiment, il fait quasiment rien. Il lui dit juste un petit truc, mais pour elle, c'est grave. Elle en fait toute une histoire. C'est lourd. Elle se sent agressée. Entre guillemets, elle chipote pour des détails, mais pour elle, c'est pas des détails. Elle rentre chez elle, elle fond en larmes, elle est complètement crevée et elle se dit mais pourquoi je suis si susceptible? C'est quoi mon problème? Vraiment, je suis différente et je suis comme ça. C'est structurel, c'est-à-dire que soit je l'accepte, soit je vais lutter contre moi-même toute ma vie et me dire j'exagère, j'en fais trop, pourquoi je ressens tout ça, etc. Et donc, il peut y avoir ça, ou alors il y a des gens qui sont coupés de leurs émotions. Donc c'est vraiment genre, c'est tellement dur qu'ils se coupent. Ils peuvent se couper à travers des addictions, ils peuvent se couper avec d'autres techniques, mais en gros, ils ressentent plus trop, justement parce que c'est tellement intense tout ce que ressent un hypersensible que c'est trop fatigant et que donc ils se coupent. J'ai l'impression que tu vois de quoi je parle. Je bois tes paroles parce que voilà, je me retrouve complètement. Et je ne suis pas la seule. On a beaucoup de commentaires qui vont dans ce sens. Sylvette qui nous dit oui, c'est exactement ça. Pas possible de travailler dans le bureau. Impossible de se concentrer. C'est épuisant, on l'avait vu tout à l'heure. Et je te remets aussi celui de Valérie Maury qui nous dit bonsoir, l'hypersensibilité a été une galère énorme avant que je comprenne cette particularité que j'ai su gérer avec beaucoup de méthodes et travail sur l'estime de soi. Ouais, tout à fait. Génial. Voilà. On va en parler aussi de l'estime. On nous demande, Anne-Sophie, peut-on voir l'atelier en replay? Oui, bien évidemment, mais il faudra vous procurer l'atelier et pour ça, suivre le lien que je vous ai donné tout à l'heure, qui est celui-ci que je vous remets. C'est le lien du pack, tout simplement. Vous allez avoir accès à tous les intervenants. Il faut savoir que à prix libre,
vous pourrez avoir accès bien évidemment à l'atelier en replay d'Annelise Robert, mais vous aurez accès à tous les autres ateliers. Donc pensez vraiment l'aubaine que ça peut être pour vous, et c'est juste pour vous, c'est dans le cadre du sommet qu'on a voulu organiser ça, et Annelise Robert a bien voulu participer. Donc voilà pour répondre. Je m'écarte pas plus. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, les hypersensibles saturent super vite à certains moments, et donc ils peuvent se dire mince, tout le monde résiste et moi j'en peux plus. Et d'un autre côté, ils ont un pouvoir de travail. Ils peuvent bosser par exemple 8 heures d'affilée, regarder des vidéos dans tous les sens et être hyper efficaces. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est génial. De penser qu'on sature vite et qu'on n'y arrive pas, c'est faux. En fait, il y a les deux. Mais juste l'idée, c'est d'arriver à se dire ok, je sature, là, il faut que je fasse une pause. Et un autre truc aussi que j'ai vraiment remarqué, c'est de changer d'activité. Par exemple, vous lisez un livre, vous fermez le livre, vous allez faire le ménage parce que ça vous prend d'un coup. Vous arrêtez le ménage, vous allez finir cet article. Hop, là, la compta vous appelle et vous allez faire votre compta et ensuite vous retournez faire votre article. Ça part dans tous les sens et en fait, c'est super efficace. Alors que avant, j'aurais pu me dire, bah non, il ne faut pas faire comme ça, là, je me disperse, il faudrait que j'arrive à faire ça et ensuite ça. Mais non, parce qu'à un moment, je sature, ça sature de quelque chose et hop, on part sur autre chose. Ça, c'est pas un problème. Et donc, les personnes hypersensibles, elles aiment les défis. Elles ont besoin de défis dans leur vie, de trucs gros qui les motivent, de projets vraiment forts qui leur donnent envie d'y aller. Et sinon, s'il n'y a pas cette intensité vraiment forte, eh ben ça peut amener à la déprime, à la dépression. Donc, en gros, il y a besoin d'une vie un peu en surmenage, mais pas trop, pour que ça soit assez haut, ce qui fait que la personne, elle est pleine d'énergie, elle est à fond, comme elle sait faire, sauf qu'il faut qu'elle écoute ces moments de saturation pour éviter de péter totalement les plombs. Tu vois ? Complètement. J'en profite pour te mettre les commentaires, parce que c'est tellement... Je crois que là, ce soir, tout le monde se reconnaît dans ce que tu dis. Johan qui nous dit « Tu décris ce trait particulier avec une belle justesse. Je suis avec toi du vécu. » Super, merci. Et oui, également Passarina qui nous dit également « C'est trop moi, ça. » Voilà, je continue avec les commentaires. Merci d'avoir lu mon commentaire, mais avec plaisir, Valérie. Nous sommes des antennes de tout vouloir savoir et apprendre, tout sauf en maths et la logique, désorganisée à fond. Oui, vous avez raison. Génial. Je suis toujours dans des défis. Et oui, Mylène qui adore aussi le langage des oiseaux et qui nous fait toujours de très très beaux commentaires. Paracina qui nous dit Passarina. Tu vois, je fais de la dyslexie ce soir. Donc oui, avoir du sens dans sa vie est essentiel pour avoir du fuel. Et Sylvette, mais comment faire quand on est obligé? Alors, très bonne question. Comment faire quand on est obligé de travailler avec des gens qui font du bruit toute la journée et qui se fichent complètement de mon problème de concentration? C'est une question, je pense, à laquelle tu vas répondre ce soir. Oui, tout à fait. Alors, je peux y répondre déjà maintenant. On peut mettre des boucles ou alors un casque, si les collègues sont tolérants, on peut mettre un petit casque qui permet d'être un peu tranquille, ou alors on passe dans une autre pièce. Ou alors on explique notre difficulté à la personne afin qu'elle puisse faire un peu moins de bruit. Mais après, c'est qu'on a vraiment une hypersensibilité au bruit. Parce que moi, j'avais par exemple un collègue en ligne qui nous expliquait plein de trucs et il faisait plein de bruit sur sa table et tout ça avec ses stylos. Et à la fin, j'ai voulu dire, bon, c'était génial ce que tu as raconté, mais insupportable tout le bruit que tu as fait pendant un quart d'heure. Vraiment, j'ai eu du mal à suivre et tout. Et je me suis retenue et j'en ai discuté avec les autres juste pour voir, juste pour vérifier. Et en fait, à part moi, ça avait gêné personne. Donc je me suis dit, waouh, là c'est fort quand même. Ouais. Et après, j'imagine qu'il y a tout un travail. Tu as parlé de Tipeee, tu pourras peut-être en revenir aussi dessus. La déprogrammation, donc tout le travail intérieur que tu amènes à faire en tant que coach santé là-dessus, tout le travail un peu, une espèce de retour sur soi, d'essayer de se créer comme une espèce de bulle énergétique qui nous permet d'oublier, de se focaliser sur ce qu'on est en train de faire et d'oublier l'extérieur. Moi, j'essaie de faire ça, je tente. Oui, tout à fait, on va parler de tout ça. Et en gros, on n'est pas capable d'isoler un bruit. C'est-à-dire que si tu me parles et qu'il y a du bruit dehors, et qu'il y a du bruit dans la maison, et qu'il y a une petite musique d'ambiance, et que le frigo fait du bruit, on entend tout en même temps. C'est très compliqué parce que donc, pour isoler une parole, par exemple, dans un resto, isoler la personne qui est en train de me parler avec toutes les tables, et en fait, tu entends tout.
Et ben, donc, c'est très fatigant. Et en plus, on a du mal à entendre l'autre. Ok. Voilà, donc ça, c'est Ok. l'hypersensibilité au bruit. Alors, je continue mon histoire. Donc, notre Joanne, qui est complètement saturée là, à cause de son voisin, enfin, elle commence à se dire, bon, il faut que j'aille faire du sport. Parce que le sport, c'est essentiel, justement, pour sortir, se défouler, sortir un peu les tensions et tout. Et ces sens qui sont exacerbés, quand elle fait du sport dans la nature, c'est juste génial, parce qu'elle sent l'odeur des pins, elle entend les oiseaux, et pour elle, c'est l'extase. Donc, d'un côté, c'est difficile d'avoir les sens hyper développés, mais d'un autre côté, c'est juste super. Quand on mange un morceau de chocolat, et ben, on a des sensations tellement intenses que peut-être la plupart des gens, c'est non, mais qu'est-ce que tu racontes, quoi? C'est juste un morceau de chocolat. Qu'est-ce que tu nous fais là? Alors que nous, on va rire d'un arc-en-ciel, on va être hyper heureux parce que il y a quelque chose, juste un petit oiseau qui s'approche de nous. Enfin, on a la joie qui est juste au bord de sortir un peu. Je sais pas si ça te parle, ça. Ah, mais complètement, complètement. On me trouve parfois même un peu trop naïve dans ma contemplation de la nature, dans mon côté aussi un peu extrême de ressenti quand je vis des choses, et oui, comme celle de bien manger, ou de vivre quelque chose de aussi l'émotion, hein, très facilement, dès qu'il y a quelque chose qui touche à la sensibilité, à l'amour, ce truc tout de suite, c'est hyper fort aussi de ce côté-là. Et Sylvette nous dit, pas possible de changer de bureau. Ouais. Ou de faire taire les autres. Je suis navrée de cette situation. Alors, je ne sais pas si les boules caisses, le casque, j'imagine peut-être que vous avez essayé, Sylvette, peut-être voir un peu si vous avez testé ça. On va voir ça. reviendra peut-être là-dessus. Ouais. Valérie qui me dit lol, le collège qui tape son crayon sur le collègue, pardon, je pense que c'est plutôt ça, qui tape son crayon sur le bureau. Ah, et comment? Si c'était que ça. Quand tu bouges comme ça. Les petits clips. Ah ouais, c'est fou. C'est fou. Alors, je continue dans les commentaires. Recentrage en soi, en acceptant tous les bruits sans se focaliser dessus et trouver la paix en soi. Waouh! Merci, Mylène. Et effectivement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est ce travail-là de recentrage, de se repositionner, non pas de les oublier, de les accepter, de vivre avec et puis de se dire après derrière. Mais ça pose un problème. Ce travail-là, le grand challenge, tu en as parlé tout à l'heure, Annalise, c'est l'énergétique derrière. Parce que ça peut épuiser à terme. Tout à fait. Donc, je sais pas. Enfin, c'est une remarque que je fais comme ça, hein, mais tu vas peut-être aussi nous en dire un peu plus. Oui. Voilà, tout est assurément plus intense et émerveillant. Tout à fait. Exactement. Églantine qui me dit waouh, ça me parle tellement et c'est tellement plein d'espoir pour toutes ces personnes qui vivent à 100% leur sens. C'est aussi beau la sensibilité, c'est vrai. Tout à fait. Donc, et ça, on te rejoint. C'est ma collègue. Ah, ok. Ma collègue praticienne en régulation. Super. Merci Églantine pour ce post. Passarina qui nous dit parfois même la joie est trop intense, comme une vague émotionnelle difficile à appréhender. Ouais, on a voilà. Je pense qu'Analyse et Robert, tu vois bien là, hein, tous les cas, les témoignages. On a Sylvette qui nous donne davantage d'explications. Pas possible le casque. Je dois répondre aussi au téléphone et faire des appels. Pardon, le message est parti 2 fois. Oui, donc pas de souci. Voilà. La musique dans les oreilles pour se concentrer, ça peut parfois aider. Ouais, mais apparemment, elle ne peut pas avoir de casque et en plus, elle doit répondre au téléphone. Donc peut-être voir une petite technique là-dessus. Sûrement la petite... Ouais, et puis surtout le petit atelier que tu vas proposer juste après, je crois qu'il va permettre de rentrer là-dessus, j'imagine. Je continue un peu sur les commentaires, et puis après on continue pour pas te faire perdre ton fil. Oui, parfois adapter son environnement à sa sensibilité est indispensable et faire des choix en fonction. Ouais. Tu peux rebondir sur chaque poste, il n'y a pas de souci, Annelisa. L'éveil au bruit de la nature m'aide beaucoup, comme une méditation interne, mais pas mentale. Ok, je décroche dans la forêt ou devant l'océan. Et comment? Ah, c'est drôle. On se reconnaît vraiment beaucoup là-dedans. Ouais. Catherine qui nous dit c'est quand même malheureux une société où les êtres humains vivent sans respect pour les autres. Je suis d'accord. Effectivement, ça aussi, ce fameux égocentrisme aussi, exacerbé ces derniers temps. C'est épuisant au début parce que beaucoup de concentration et après ça va. Ouais, Merci Hélène.
Et après, ça va. Donc, en fait, il faut l'exercer. C'est comme un muscle. Il faut Ouais. exercer tout ça. Ouais. Voilà. Bon, eh bien, alors, on te laisse continuer. Ouais. En gros, il faut apprendre à se connaître parce que quand on connaît comment on fonctionne, on sait que oui, on va saturer vite des fois, mais que d'un autre côté, on a un potentiel immense de travail aussi. Donc, c'est un peu d'arriver à se rejoindre comme on est et de s'accepter comme on est. Donc, c'est ce qu'on va voir après dans l'atelier, mais ça sera pour après. Donc, je continue. Joanne qui est dans sa forêt, qui se défoule à fond, à fond, à fond, et qui a les sens hyper exacerbés. Donc, vraiment, elle profite, c'est super et tout. Parce qu'il y a une particularité des hypersensibles, c'est qu'ils ont souvent une forte anxiété, une forte angoisse. Donc ça, c'est aussi une particularité qu'ils peuvent avoir. Du stress qui vient assez facilement et tout ça. Mais ils ont beaucoup d'énergie pour faire beaucoup de choses. C'est des flèches toute la journée, ils carburent, ils y vont, ils font plein de trucs et tout. Et ils ont l'impression que tout le monde est comme ça, alors qu'en général, les gens classiques, ils sont pas spécialement très voilà. Mais eux se jugent vraiment en disant j'ai rien foutu, j'ai fait 2 vidéos, j'ai appelé 3 personnes, j'ai fait 2 rendez-vous, j'ai fait les courses et le ménage, mais franchement, ça suffit pas quoi, j'ai rien foutu de la journée. Donc voilà, ça c'est aussi un truc important. Et le but c'est d'apprivoiser ses pensées, d'apprivoiser son feu d'artifice, d'apprendre comment on fonctionne et comprendre qui on est afin de pouvoir bien vivre avec soi-même. Après, il y a aussi les personnes qui sont anesthésiées de leurs sensations, de leurs émotions. Donc, ça peut être par exemple après avoir vécu des traumatismes, ça je vais en parler après. Ils vont être dans une sorte d'anesthésie générale, dans un état de sidération un peu en continu. Et donc, d'un côté, ils sont moins dans la douleur parce qu'ils ressentent moins, mais d'un autre côté, ils sont coupés de leur joie et tout ça. Et donc, ça, c'est vraiment épuisant pour eux. Et puis, d'autres personnes vont être dans de l'hypervigilance. Ça veut dire qu'en fait, ils sont dans un état de stress post-traumatique qui fait que, en fait, ils vont tout le temps avoir l'impression d'être en danger. Donc, on les frôle, ils sursautent. On les appelle dans la rue, ils sursautent. Et cet état-là, c'est un état terrible parce qu'il est, comme la personne hypersensible, je vous ai dit déjà que c'était épuisant d'être hypersensible certains jours. Et en plus, là, si elle est en hypervigilance, donc en gros, c'est son amygdale cérébrale qui est déréglée, qui est complètement active à fond, et la personne, elle a l'impression qu'elle est en danger. C'est comme si elle revivait son trauma, imaginons par exemple un viol, elle est dans l'état de danger qu'elle a vécu lors du trauma, alors qu'au final, c'est fini. Sauf que ça peut durer 3 ans, 4 ans, etc. Et c'est là où la régulation émotionnelle et la DMOCA vont vraiment aider à sortir la personne de son état traumatique qui fait qu'elle est juste pas là avec nous normalement, elle n'est pas libre, elle est juste carrément coincée dans un état de souffrance et de stress. Et je sais plus c'est quel système nerveux, mais en gros, elle est dans le système nerveux stress, celui qui nous sert quand on doit vite faire un truc pour se sauver la vie. Elle n'est pas dans un système nerveux où elle est tranquille, enfin le système nerveux normal où on est quand on va bien et que en gros ça va. Elle est dans cet état. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Oui, bien sûr. Bien sûr, alors je ne saurais te dire quel est ce système particulier, mais c'est celui, oui, on donne très souvent l'exemple du feu quand on est poursuivi, quand on est poursuivi ou quand on se sent en danger, en fait, hein, tout simplement. Exactement. Il y a le système sympathique et le système parasympathique, mais je ne sais plus lequel est lequel, donc je ne vais pas dire des bêtises. D'accord. Il y a des commentaires là, peut-être? Alors, Sylvette nous dit il n'y a qu'une solution, le télétravail. Est-ce que c'est des options que tu proposes dans le cadre de tes coachings, Annelise? Est-ce qu'elle me demande comment je fais mes coachings seulement en télétravail? Savoir si c'est une solution que tu proposes. Moi, c'est la question que je pose moi. Hein. Sylvette me dit il n'y a qu'une solution, le télétravail. 3 petits points, je te l'affiche, hein, excuse-moi, je l'ai pas mis. Est-ce que, moi, je rebondis là-dessus en se disant, est-ce que parfois, dans tes coachings que tu fais, si c'est des choses aussi que tu peux proposer à tes personnes que tu suis, en fait, que tu accompagnes? Oui, tout à fait. Moi, je travaille par téléphone, en général. Je peux aussi travailler en visio pour la DMOCA, parce que donc la personne, elle va suivre avec le feutre comme ça, elle va suivre en fait le feutre, et on va faire pas mal de temps, et je vais lui faire des tappings comme ça. Donc là, il me faut la visio. Par contre, pour la régulation émotionnelle, je travaille seulement par téléphone et au cabinet à Cagnes-sur-Mer, sur la Côte d'Azur. Mais donc, j'ai des clients d'un peu partout. C'est le sympathique. Merci, Achard. Ah, merci, génial. Ouais, mais c'est lequel, le sympathique? C'est celui de stress ou c'est celui... C'est ça, c'est celui de stress. Je pense que Achard nous répond là-dessus. Cool. Merci, Achard.
D'accord. Voilà, donc oui, tes consultations par téléphone. Valérie nous dit: «Les peurs peuvent nous gérer», oui, oui, et nous mettre dans l'illusion. Tout à Et fait. Lantine aussi nous a répondu, pardon: «Le système sympathique accélérateur de la voiture». Merci, Glantine. Super. Merci. Mylène nous parle du corps émotionnel. Ouais, on C'est va parler celui-là du qui répond aussi, voilà. Mmh. Et voilà, système parasympathique, le frein. OK, magnifique. Voilà, voilà. Oui, donc voilà, voilà. Bah, voilà pour les commentaires. D'accord, Passarina qui nous dit aussi que travailler à son compte est adapté aux hypersensibles aussi. tout à fait, ouais, c'est tout Voilà. à fait bien. OK, Mmh. donc je vais continuer mon histoire. Il reste une Mmh. 4e partie de mon histoire. C'est maintenant, Joanne, elle est avec ses copines. Elle est avec ses copines hypersensibles, avec ses copines au potentiel. Et là, elle peut juste être elle-même, c'est-à-dire passer du coq à l'âne. Genre, ça part dans tous les sens, les discussions. Eh ben, c'est pas grave. On parle de ça, on parle de ça, on parle de ça. Ça dure 3 heures, 4 heures. C'est pas grave non plus. Les copines, elles s'épuisent pas parce qu'elles ont un cerveau bouillonnant et donc ça leur plaît de passer du coq à l'âne et de parler de plein, plein de choses différentes et tout. Elles peuvent être à fleur de peau parce qu'elles savent qu'elles sont hypersensibles, donc elles vont prendre soin les unes des autres et pas spécialement se mettre des pics. Elles savent vraiment qu'elles sont comme ça. Après, elles sont empathiques. Par contre, il faut faire attention à ne pas faire l'éponge émotionnelle. Donc la différence entre empathique, ressentir ce que l'autre il peut ressentir et être à côté de lui, vraiment être là avec lui, alors que l'éponge émotionnelle, ça va être vraiment il a un problème et hop, je le ressens, j'ai son problème, je le ressens en moi et puis après il part et je l'ai encore. Et donc ça, c'est un travail à faire pour les thérapeutes qui accompagnent des gens, c'est vraiment d'arriver à ne pas faire l'éponge empathique, l'éponge émotionnelle, parce que sinon ça va être compliqué de soigner des gens si vous-même vous prenez toute la charge des gens sur vos épaules. Donc voilà. Après, les particularités des hypersensibles, c'est des personnes qui sont très loyales, qui sont justes, qui vont s'engager. Et quand elles s'engagent, c'est vraiment très, très fort. On peut compter sur elles. Et si on leur dit quelque chose, ben voilà, on compte sur elles, mais on a du mal, en fait, à mentir. Donc parfois, c'est vraiment la droiture. Et si quelqu'un nous ment, ça va être compliqué aussi de lui refaire confiance parce qu'on se dit, bah, il a menti une fois, il risque de rementir. Et elles ont des grosses valeurs. Pour elles, vraiment, si t'es ami, il y a des responsabilités derrière. C'est pas genre, ça te parle ça? Oui, tout à fait, tout à fait, tout Ok. à fait. Et Sylvestre, c'est Sylvette qui nous dit également, qui nous précise le cadre, qui nous dit: «Oui Catherine, je vis», on répondait à un post un peu plus haut, Ouais. «Je vis le non-respect total même après avoir dit que je n'arrivais pas à me concentrer pour travailler. La différence n'est pas d'accepter, soit on rentre dans le moule, soit on est fichu». Alors, est-ce que tu rentrerais dans une, dynamique négative face, voilà, si tu avais Sylvette, en face de toi, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour justement, empêcher d'être dans cette, dynamique négative et de se dire qu'il y a pas de solution? Il y a toujours, j'imagine, une solution. Qu'est-ce que tu Ouais. pourrais lui dire, Annelise? Bah, en fait, je te proposerais, Sylvaine, d'essayer de parler à la personne que tu sens le plus en connexion avec toi et d'avoir une vraie discussion avec elle et de lui expliquer vraiment bien les choses et de voir si ça la touche et si elle peut comprendre que toi, tu as cette particularité, mais qu'elle, elle en a d'autres. Juste de rentrer en contact émotionnel et d'essayer de s'ouvrir et d'être vraiment honnête et transparente, mais pas en mode je te reproche. Parce qu'en fait, pour les gens normaux, qui sont la majorité des gens, les hypersensibles sont bizarres en fait. Ils sont chipoteurs, ils sont relous, ils sont casse-pieds, ils sont trop sensibles, ils sont insupportables. Donc quelque part, elle a pas tes problèmes. Donc l'idée, c'est qu'elle arrive à comprendre que toi, tu as un cerveau qui fonctionne différemment et des perceptions différentes. Et que donc, c'est pas du tout bizarre que toi, tu perçoives ça, mais pour elle, c'est bizarre. Donc l'idée, ce serait qu'elle puisse te rejoindre. Et d'abord, avant qu'elle te rejoigne, et ça c'est de la communication bienveillante, essaye de la rejoindre. Parce que tant que tu la rejoins pas et que c'est en mode ben non, mais vous faites pas ça bien, moi ça me dérange et tout, elle va avoir du mal à te comprendre et à comprendre ton monde qui est complètement trop différent d'elle parce qu'elle n'est pas rejointe. Pour le moment, peut-être qu'elle vit ça comme une critique et elle se dit qu'est-ce qu'elle a Personne n'est dérangé à part elle. Donc l'idée, ce serait d'abord de la rejoindre. Merci, Annelise. Voilà, des éléments de réponse pour toi, Sylvette, et vraiment, on te soutient à 100 sur ce que tu vis actuellement, et je imagine que ça ne doit pas être évident. On t'envoie aussi toutes nos belles énergies d'hypersensibles.
En tout cas, tu as ta place ici parmi nous, Sylvette, ça c'est sûr. Ça, Tu c'est peux en certain. être convaincue. Et Glantine qui nous apporte des éclairages aussi, qui nous dit accepter l'hypersensibilité, ça permet de vivre ses intuitions et apprendre à faire confiance dans ses intuitions et le langage de son corps. Exactement. Très important tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire de cela, Annelise? Même si je suis pleinement d'accord, parce que là, on recoupe aussi avec une dimension un peu spirituelle, quelque chose qui va au-delà du pragmatisme, l'intuition. Qu'est-ce que c'est que ces intuitions quand on est hypersensible? C'est quoi les intuitions? Comment on les vit? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des capacités? Je ne sais pas. Je pose des questions un peu dans ce sens, mais n'hésite pas à rebondir, à me couper. Ouais, tout à fait. Je pense que quand on est hypersensible, on est très connecté aux autres et à ce qui se passe. Et on perçoit beaucoup de choses que les gens ne perçoivent pas. On a l'impression que tout le monde perçoit ça, mais en fait, non. Quand on réfléchit, les gens, ils discutent, voilà, ils se voient. Tandis que nous, on a repéré tellement de choses. Donc, des fois, on a l'impression de lire dans la tête des gens, d'être un peu télépathe. Mais c'est pas qu'on est télépathe, c'est juste qu'on a regardé le langage non verbal, on a écouté les mots qui étaient prononcés. Et par exemple, une phrase, par exemple, si je dis j'en peux plus de mon travail, il va me tuer. Moi, je sais que cette phrase, je vais pas la faire parce que je vais me dire, mais je vais me tuer avec ça, parce que je suis en train de dire que mon travail va me tuer. Mais on écoute de cette façon les autres et donc on perçoit vraiment beaucoup de choses dans leurs mots, alors que la plupart des gens ne réfléchissent pas aux mots qu'ils emploient à tout moment. Ce qui va faire qu'on va percevoir tellement de choses que on appelle ça de l'intuition, un sixième sens qui va faire qu'on va arriver à faire des choix pour nous et à savoir à peu près ce qu'on a besoin de choisir d'important. Donc, je pense qu'il y a en effet une intuition. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Sana? Ben oui, mais moi, je pense que mon hypersensibilité nourrit mon intuition. Ces sens qui sont multipliés, démultipliés, tout ce que tu parles du langage non verbal, on peut très bien parfois me dire que je prends les choses parfois personnellement, mais en fait, c'est que je vois tellement de choses. Et puis, quand je vais m'adresser à quelqu'un, au-delà de ça, je suis enseignante, donc le langage non verbal, moi, je suis professeure d'éducation physique, donc je regarde aussi les corps, je regarde comment les corps parlent. Je suis professeure de danse aussi, j'aide la préparation des épreuves au bac de danse. Donc, le corps a une communication, donc la communication non verbale, ça me parle. Et donc, quand je vais venir proposer des mouvements, quand je vais vouloir engager la discussion avec un élève plutôt qu'avec un autre, au-delà de la pédagogie, il y a cette intuition qui est mise à l'œuvre. Cette intuition à travers ce que je peux effectivement inconsciemment intégrer dans le langage non verbal. Donc, pour moi, les deux sont liés et cette hypersensibilité est bien nourrie. Personnellement, mon intuition me permet aussi d'avoir de belles créations, d'avoir de belles idées qui arrivent, pouf, vraiment, mais très, très claires, hein, qui arrivent vraiment comme une vraie visualisation. Et ça m'aide aussi. Voilà, donc voilà mon point de vue. On en a d'autres, hein, on en a d'autres. Je te remets quelques. Alors, j'ai dû le faire passer, voilà. Accepter. Tac, c'est ça. Ah, c'est pour ça que je suis exigeante avec mes amis et parfois déçue. Engagement à 200%, mais waouh, que de claques, me dit Mylène. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et puis il y a Sylvette qui nous remercie, qui nous dit merci, Sana et Anne. Oui, Annelise, je l'ai fait avec bienveillance, avec une explication franche et douce. Et ça rentre et ça sort toute la journée dans mon bureau, en fait. Je pense que tu as fait ton mieux. Et puis voilà, après, les autres ne suivent pas. Je comprends que c'est difficile pour toi et épuisant émotionnellement. Ça, c'est sûr. Et le sport, tu parlais du sport, l'activité physique, est-ce que ça pourrait aussi aider Oui, tout à fait. Ça pourrait aider. Ouais, Sylvette, tu pourras nous dire si tu fais du sport, est-ce que tu te défoules après le travail pour justement sortir un peu ce rappel, Après, pas forcément se défouler. Le yoga aussi, ça peut partie de ces activités qui permettent de canaliser. Tu l'encourages aussi, tu invites aussi certains de des personnes que tu coaches. Tu les encourages sur ces activités-là. Est-ce que tu cibles en fonction des retours qu'ils te font, d'assimiler et de proposer plus une activité plutôt qu'une autre Exactement. Par exemple, tu vois, le yoga, ça peut être bien pour certaines personnes, mais la méditation, ça dépend vraiment des gens. Moi, je sais que la méditation, c'est une catastrophe. Mon cerveau, il fait n'importe quoi et j'ai l'impression d'échouer. Alors que quand je fais du footing,
ça va vraiment me détendre et tout. Mais la méditation, ben, j'ai l'impression que j'arrive pas à laisser faire les pensées, qu'elles veulent trop. Donc, au final, je pense à 10 milliards de trucs. Donc, après, ça dépend. Je sais pas si toi, la méditation, ça te parle. Oh oui, bah, moi je suis une contemplative de nature, donc la méditation, je la pratique. Je pratique aussi des activités physiques un peu plus, dynamiques, je dirais. Je crois que j'ai faim de tout. J'utilise vraiment tout ce que je peux. Voilà, de mon côté. Valérie qui nous dit donc voilà Sylvette, réponds-nous, dis-nous si tu as une activité en tête que tu aimerais faire, peut-être aussi voir en quoi ça pourrait t'aider. Valérie nous dit: «Perché, ça aurait été mon surnom». Tiens donc. Mehdi dans la bienveillance car j'intrigue malgré tout. Ouais, tout à fait. Et oui, c'est ça, on intrigue. Mais on dit souvent, hein, qu'on a le miroir de de la personne qu'on a en face de soi. Donc tu as parlé des personnes qui se coupent. Je pense qu'il y a Ouais. énormément je pense qu'on est quasiment tous, enfin, on a tous cette hypersensibilité, surtout Mmh. dans le cadre aujourd'hui qui nous anime avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui va si vite. On est amené à être, à développer des capacités, des sens, un peu plus que la moyenne, mais soit on l'accueille, soit on coupe, soit voilà, j'imagine que tu peux en Ouais. parler mieux que moi, Non, non, Anaïs. pas mieux que toi, mais en tout cas, c'est des fonctionnements cérébraux. C'est-à-dire qu'on n'est pas, c'est pas de notre faute qu'on est comme ça, mais c'est pas non plus un truc que tout le monde a. C'est-à-dire que c'est un fonctionnement cérébral qui va faire qu'on est plus dans l'affectif, dans l'amour et dans l'émotionnel en fait, que certaines personnes qui vont être plus avec le cerveau gauche dans les choses rationnelles, factuelles, claires, cartésiennes et tout ça. Alors que nous, on va plus voir les choses de façon affective. Tout va être teinté d'affectif. Le moindre objet, on n'arrive pas à faire du tri parce que le moindre objet, il nous rappelle ça ou ce genre de choses. Donc voilà, les hypersensibles, c'est des personnes qui ont de fortes valeurs et qui peuvent être très déçus parce que eux, ils s'engagent très très fort. Donc après, si les autres se désengagent ou leur font des crasses, ça va être assez difficile à supporter. Et ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est transmettre du savoir, transmettre des choses. Ils aiment. D'ailleurs, tu es enseignante, donc c'est tout à fait ça. Ils adorent transmettre, ils adorent apprendre et ils ont besoin de projets, comme je disais tout à l'heure, des projets innovants qui vont faire que justement ils sont motivés pour faire avancer les choses. Mais s'il n'y a pas de projet, si c'est genre il n'y a rien à faire, le boulot est un peu chiant entre guillemets, ils s'ennuient et dès qu'ils commencent à s'ennuyer, ils vont commencer vraiment à déprimer et à se dire mais qu'est-ce que j'ai, je suis différent, j'arrive pas à suivre les autres, au travail je suis complètement le petit vilain petit canard et tout ça. Et ça c'est parce que vous n'avez pas de sens dans votre vie, de but vraiment fort, de quelque chose qui vous anime, qui vous fait sauter du lit, qui vous fait dire que votre nuit, ça sert à rien de dormir, vous perdez votre temps parce que vous avez trop envie de continuer ce que vous êtes en train de faire. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'hyper passionnant. Et donc un hypersensible, les deux besoins vraiment les plus importants pour lui, ça va être d'être compris et d'être rassuré. Parce qu'à partir du moment où il est compris et il est rassuré, il va avoir un potentiel immense et grâce aux défis qu'il va se mettre, parce qu'il adore ça, et ben il va être à fond. Tandis que si les autres sont en train de lui dire mais tu vas pas y arriver ou ce genre de choses, ça risque d'être assez compris, assez compliqué pour lui. Tu poses une question, tu poses un cas particulier quand même. Tu as parlé d'être rassuré. Moi, j'ai Ouais. envie d'étayer un petit peu plus là-dessus, parce qu'on dit très souvent que, bah, bon, quand on est coaché, quand on fait un travail, de développement personnel ou autre, ou même autour de la spiritualité, on sait très bien que ce qui est important, c'est de pouvoir aussi trouver une forme d'autonomie. Donc, se rassurer, si je peux retraduire un peu ce que tu viens de dire, Ouais. ce serait de pouvoir aussi apprendre à s'accepter, Ouais. d'apprendre à accueillir ses émotions, comme l'a dit Mylène aussi tout à l'heure, de les accueillir, pas forcément de les accepter, mais déjà de les accueillir, elles sont là. Et puis pour se rassurer, entre guillemets, se rassurer soi-même, au-delà d'avoir toujours quelqu'un de proche ou que l'on respecte beaucoup, qu'on aime beaucoup, ou pour lesquels on partage les mêmes valeurs. Bien sûr, ça aide, mais de trouver aussi ce côté rassurant en soi. Tout à fait. C'est exactement ce qu'on va faire dans la deuxième partie, dans le vibratelier. Ah On va, super, ouais, on génial. va travailler par rapport à ça et faire ça. Et quand je parlais de ça, je parlais surtout des proches, les proches des hypersensibles. OK. Juste la petite phrase, ce soir tu vas cartonner, tout va bien se passer. Ça suffit. Mais ou alors d'écouter les peurs de la personne et ensuite de lui dire ça. Il n'y a pas besoin de grand-chose, mais
Je pense que les hypersensibles, ils ont souvent besoin de ce genre de choses. Et de créativité. Ça va être le dernier point de mon histoire qui va se finir. Donc là, je vais finir mon histoire. Là, donc, par exemple, les hypersensibles, je les vois un peu comme des phénix qui renaissent de leurs cendres. Donc derrière, enfin, là, j'ai dessiné un phénix. Je ne sais pas si Magnifique. c'est connaissable. Merci. Très, très bon. C'est vraiment des phénix qui renaissent. Souvent, ils ont vécu des choses pas faciles et ils ont une force incroyable de résilience. Et c'est aussi ce qu'on va voir par la suite dans notre conférence de ce soir. Waouh, super. Génial. Génial, génial. Alors, on continue sur les postes avant de passer sur l'atelier. Sylvette nous dit du coup, moi je vais me mettre à mon compte, et elle précise également qu'elle fait de la marche et de la danse pour l'activité physique. Donc je pense que c'est génial. Continue Sylvette, surtout continue, et peut-être que dans la danse, si je peux me permettre, là c'est aussi un peu mon dada, de vous dire, il y a 2 types de danse. À la danse, on reproduit les gestes. Donc effectivement, on se met en action, on vit des choses par le mouvement, quand on vit le ressenti du corps en mouvement. Mais je dirais que le point supplémentaire, et ce que moi j'aime beaucoup dans la danse, c'est la créativité, c'est de pouvoir aussi créer des mouvements, de mettre en œuvre, Sylvette, ton processus de création, d'être en capacité de vivre ce processus d'improvisation, de lui donner forme pour créer des choses. Et ça aussi, ça donne de l'énergie, ça donne confiance, ça rassure, comme disait Annelise, ça permet de trouver aussi une forme de confiance, d'estime de soi, et oui, cette volonté toujours de créer, d'apporter, de transmettre. Tu en as parlé aussi, parce que c'est communicatif. Quand on crée des choses, parfois on n'a pas forcément envie de le transmettre, mais dans le cadre de la danse, on dit souvent que l'œuvre artistique, elle est terminée quand elle est posée sur les yeux du public. Et quand on décide de le poser, c'est parce qu'il y a de soi. Moi, je sais qu'il y a des choses que j'arrive pas à dire avec mon langage, avec mon vocabulaire. J'ai peut-être des déficiences lexicales, mais quand il s'agit du corps, parfois c'est plus simple, c'est plus fluide, et on comprend et on vit j'arrive à toucher cette sensibilité-là chez les gens. Donc peut-être, ce que je disais Sylvette, peut-être aussi rentrer dans la phase création en danse. Ça pourrait aussi beaucoup t'aider, je pense. Voilà, je continue dans les posts. Mylène qui nous dit Sylvette peut se faire un petit rituel avant sa journée de travail et se mettre dans une bulle. On en parlait tout à l'heure. Demander aussi l'aide de ses guides. Est-ce que tu parles avec les guides, toi, Annelise? Comment tu vois tout ce travail spirituel? Tout à fait. En fait, je pense que le guide, c'est l'intuition. C'est-à-dire, c'est vraiment le ressenti qu'on a, c'est déjà le guide. Oui, c'est vrai. Voilà, donc pour moi, c'est pas je parle avec mes guides, c'est juste j'écoute mon ressenti, mon intuition, et donc ça va me dire est-ce que ça c'est bon pour moi, est-ce que c'est léger, j'y vais, si c'est lourd, j'y vais pas, si c'est doux, si c'est tranquille, si c'est agréable, c'est un signe que c'est bon, et sinon c'est un signe que c'est pas pour moi. Donc je pense que c'est un peu de cette façon que je parle avec mes guides. Et après, j'aimerais parler de l'autodéfense, du fait de poser ses limites. Pour moi, c'est aussi lié en fait à écouter son ressenti, son intuition. D'accord. Ok. Tu disais l'autodéfense, c'est ça? Ouais, tout à fait. En fait, les hypersensibles, donc déjà, pourquoi ils sont incompris? C'est parce que c'est une minorité de gens, et puis parce que, comme je vous ai décrit comment ils sont, là, on est entre hypersensibles, donc voilà, mais en général, ils passent pour des extraterrestres, donc voilà. Et puis, ce qui est un peu fort, c'est que c'est des personnes qui sont plutôt gentilles avant même de connaître les autres. Donc, elles peuvent avoir tendance à se faire un petit peu bouffer. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire un petit paragraphe sur le fait de poser ses limites. Donc, pour ça, on écoute son ressenti. Et quand nos limites sont dépassées, on a le droit de dire stop. On a le droit de dire non. On a le droit de dire à l'autre, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est vraiment important. Comment on peut le faire? Donc déjà, c'est en écoutant cette boussole intérieure et en ne la remettant pas en cause. C'est pas « ah non, j'ai pas à ressentir ça, ah non, c'est peut-être moi qui exagère ». Non, à ce moment-là, moi, je sens que pour moi, ça ne va pas comme ça, c'est violent pour moi. Donc, j'ai besoin de dire à la personne que ça ne va pas le faire comme ça. Donc là, je vais vous parler d'une façon simple de poser ses limites de façon orale, en fait. Mais après, il y a aussi l'autodéfense physique, psychique et tout, mais on ne va pas entrer dans les détails. Ça, c'est en coaching personnel que je le fais. Okay. Voilà. Donc, ça va être en fait ça ressemble à la communication bienveillante.
à la communication non violente, d'abord on dit les faits. Donc par exemple, il y a votre collègue qui vous fait comme ça là, ouais toi, nanana, et nous, et moi par exemple, ça me dérange. Je me sens, il n'a pas à me toucher la joue, c'est mon intimité, etc. Donc d'abord, on va parler des faits. On va dire, qu'est-ce qui se passe? Tu me touches la joue, tu m'attrapes la joue. Ça, c'est les faits. Ensuite, on va dire ce que ça me fait au niveau sentiment. Ça me dérange, ça me met mal à l'aise. Donc, un sentiment qu'on ressent. Et ensuite, on va pas lui dire notre besoin parce que parfois, quand les autres ils sont vraiment agresseurs, notre besoin, ils s'en fichent un peu. Et puis parfois, c'est pas qu'ils s'en fichent, mais là, il n'y a pas l'étape du besoin. Il y a juste 3 étapes. Donc, les faits, ce que ça me fait et ce que je veux. Là, ça va pas être une demande, ça va être plutôt une sorte d'ordre. Donc, tu me touches la joue, ça me dérange, tu stops. Donc ça va être une façon de poser ses limites de façon claire, nette, précise. Alors qu'en communication bienveillante, ça serait plutôt tu me touches la joue, ça me dérange parce que j'ai besoin de respect de mon intégrité. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien arrêter Voilà. Mais c'est pas pareil. Là, on est plutôt dans le fait de poser ses limites de façon claire. Et ce qui est super avec ça, c'est que quand vous allez dire non, vous allez vous respecter, vous allez vous dire oui à vous-même. Et quand vous allez dire oui, ça sera des vrais oui. Vous ne serez pas forcé à dire oui, alors qu'en fait, c'est non. Et donc, vous allez faire des choses avec le cœur plutôt que de vous forcer à aller avec votre temps de faire ça, à accepter ce client alors que vous ne le sentez pas, etc., etc. Comme on a donc l'amygdale qui est très sensible en tant qu'hypersensible, nos limites peuvent être assez vite dépassées. Donc l'idée, c'est pas de poser ses limites à tout bout de champ toutes les 2 secondes avec tout le monde. Bien sûr, il y a des moments où on n'a pas besoin de le faire, mais c'est important d'apprendre à le faire parce que quand on a appris à le faire, on dégage une énergie qui fait que les autres sentent que nos limites sont bien placées. Ce qui va faire qu'ils vont moins prendre notre place et on aura moins besoin de poser nos limites. Et voilà. Donc, ça va aussi éviter l'état de sidération. C'est-à-dire que par rapport à ce que je vais proposer après, la démoca, la régulation émotionnelle, ça va permettre à la personne de ne plus être sidérée, bloquée, sans pouvoir poser ses limites. Merci. Merci Annelise. Ça me fait penser que cette explication que tu viens de nous donner peut très bien aussi rentrer dans un certain nombre de situations. On a parlé du travail, des collègues, mais la vie de famille, la vie de couple, voilà, tout ça, apprendre à dire non dans toutes ces situations-là. J'imagine que tu accompagnes beaucoup et que l'exemple que tu viens de donner dans le cadre du travail est bien évidemment valable aussi sur les autres domaines et que tu accompagnes aussi là-dessus en coaching, j'imagine. On pourra peut-être répondre en deuxième partie sur le vibratelier. Si vous avez des situations particulières, je vous invite à nous rejoindre sur l'atelier pour qu'on puisse répondre plus précisément sur ces cas-là, puisque ça fait partie de la thématique de ce soir. Je continue sur les quelques commentaires. On a encore quelques petites minutes et puis ensuite on va basculer sur l'atelier. Alors Catherine nous dit Sylvette, que faire? Pour moi, nous avons souvent affaire à des robots. Plus ça va et plus ça se voit. Moi, je suis partie en courant. Je tiens à mon âme. Où est-ce que tu places ton âme? Est-ce que tu en parles aux personnes que tu accompagnes de l'âme, on a parlé de l'intuition. Comment tu gères tout ça? Moi, je vois un peu l'âme comme la personne, en fait. La personne, quand elle est alignée avec ce qu'elle a envie d'être, avec ce qu'elle vibre, ce qui la fait vraiment être au mieux de sa forme et au mieux de sa vie, quand elle est vraiment bien avec elle-même, quand elle se respecte, elle s'aime, déjà, elle va se faire beaucoup plus respecter autour d'elle, parce que plus on se respecte, plus on se fait respecter. Et donc, en gros, pour moi, l'âme, c'est quand la personne, elle est connectée à elle-même, et qu'elle est plus comme un robot qui se force à faire des choses, qui trahit ses valeurs, qui fait des choses qu'elle ne croit pas. Je verrai un peu l'âme de cette façon. Très bien. Merci, Lise. Je continue. Hélène qui se retrouve bien évidemment dans le cas que tu as cité, le fait que nous soyons intéressés par la transmission. Donc elle nous dit apprendre, appliquer et transmettre ma passion à plein temps avec un large sourire. Génial, hein? Catherine nous dit, Catherine, c'est vrai, on vit parmi les robots, il semblerait.
on est sur une autre planète, dommage, il faut quand même payer les factures, en effet. Mais justement, je pense que tout ça, ça peut être, il faut trouver une forme d'union, d'équilibre. Tu as parlé d'alignement. On va travailler là-dessus. Restez avec nous. On va passer sur l'atelier d'ici quelques minutes. Je pense que vraiment, on va pouvoir travailler sur cet alignement. Il nous Même reste... si dans un premier temps, on n'a pas forcément les solutions, c'est déjà le chemin. Comme tu disais, d'avoir un rituel, on en parlait également Mylène. Toutes ces petites choses appliquées au quotidien, c'est très important, j'imagine, la régularité, pour pouvoir imprégner, engrammer et faire de ça une vraie force. Je parlais de force tout à l'heure, de dégager une force. Je pense que c'est aussi un travail comme le reste. Églantine nous dit, se rassurer et apprendre à s'aimer, soit tel qu'on est. Tout à fait, ouais. Et justement, c'est ma conclusion. Là, il nous reste quelques minutes, c'est ça, Sana? Ouais. Oui. D'accord. Ouais. Vas-y, vas-y. Okay. C'est d'arriver à s'aimer tel qu'on est. Et pour s'aimer tel qu'on est, il faut arrêter la guerre avec soi. Arrêter la guerre, arrêter de vouloir être autre que qui on est, arrêter de ne pas comprendre qui on est, arrêter d'être comme pourquoi je suis comme ça, je devrais pas être comme ça, je devrais pas réagir comme ça. Et ce qui aide, c'est justement de se comprendre et de se dire ah en fait je ne suis pas seule, il y a des gens qui sont comme moi. Ça c'est vraiment un truc qui aide beaucoup. Et de comprendre que c'est aussi structurel. C'est mon cerveau qui est comme ça, il est fait comme ça. Donc, c'est pour ça que je vois la vie de cette façon. Moi, je ne l'échangerai pour rien au monde parce que je trouve ça vraiment génial, même si parfois c'est vraiment dur de vivre avec soi-même à certains moments. Et c'est pour ça qu'après, je vais vous donner des outils pour que ce soit beaucoup plus simple. Donc, l'idée, c'est de bien vivre avec ses émotions. Que ce soit plus nos ennemis, qu'on n'ait plus peur de soi-même, peur de nous-mêmes, mais qu'on puisse se dire de toute façon, quoi qu'il se passe, je serai toujours là pour moi, je m'accompagnerai et je n'ai pas peur de qui je suis, de ce qui peut sortir de moi. Et donc, par rapport à ça, je vais vous expliquer, je peux prendre encore quelques minutes pour expliquer la régulation. Ah oui, mais bien évidemment, D'accord. Bien évidemment. Ok, donc en gros, dans mon travail, j'utilise deux outils, la régulation émotionnelle, donc Tipeee, et la Demoka. La régulation émotionnelle, c'est basé sur une capacité que chacun a et qu'on va laisser agir lors des rendez-vous, c'est tout simplement de laisser faire les sensations physiques du corps. En général, on a l'habitude de contrôler, de respirer, de mentaliser, de calmer. Et là, l'idée, c'est que dans notre corps, il y a une mémoire de sensations qui est bloquée et qui fait qu'on a des peurs, des angoisses, des phobies. Et cette mémoire de sensations, elle est complètement bloquée. Et nous, on va la laisser se délivrer. Et pour la laisser se délivrer, il va falloir la laisser faire ce qu'elle a envie. Sauf que laisser faire ça, laisser faire des sensations qui sont pas toujours agréables, c'est pas si simple. Parce que quand on n'est pas bien, on voudrait juste que ça passe. Donc mon travail, c'est d'accompagner la personne dans un chemin bien précis que je veux prendre et je vais l'amener avec moi parce que si on change de chemin, on n'arrivera pas au but qui est qu'elle n'ait plus son problème au bout des séances. Ça va être qu'elle apprenne à laisser faire son corps et à accepter de traverser les sensations. Ce qui est assez magique, c'est que ça se fait en 2 minutes 30, le fait de traverser les sensations. Le corps, il a une cicatrisation. Si par exemple on se coupe, eh bien on va être blessé, on va laisser faire notre corps. Si on ne le laisse pas faire, on gratte, on charcute, ça va être un cauchemar et ça va pas bien cicatriser. Mais votre corps, vous savez bien qu'il est complètement intelligent et qu'il a inventé aussi une méthode pour la cicatrisation émotionnelle. Et encore une fois, il s'agit de laisser faire. Sauf que laisser faire quand on n'est pas bien, c'est pas facile. Donc, c'est mon travail d'accompagner les gens à laisser faire leur corps. Et ça, je vous l'expliquerai donc dans le Libre Atelier. Je vous montrerai ce que c'est qu'une séance de régulation émotionnelle en entier pour que vous puissiez comprendre. Waouh, super. Merci, Annelise. Tu voulais ajouter d'autres choses, je pense, sur la Demoka? Ouais, la Demoka, et puis après, je fais la conclusion. Et... Ok, super. Moi, je te suis, je te suis. Je suis à ton écoute, il n'y a aucun problème. Alors, je continue juste à me faire quelques posts que tu lis, tu vois. Regarde, Catherine qui encourage Sylvette. Et ça, j'adore. Tu vois, c'est ça que j'adore vraiment aussi dans les Vibra conférences, c'est quand on a ces beaux rendez-vous où, bien évidemment, on invite des intervenants intéressants, où il y a de la co-création. Et puis, dans les chats, ils s'encouragent mutuellement aussi. Nos chers auditeurs sont là, s'encouragent avec leur savoir, parce qu'on a parmi nous très souvent déjà des thérapeutes, des gens qui ont roulé leur boss, des gens qui ont vécu des choses, qui écoutent aussi beaucoup de conférences. Donc on sait que vous êtes aussi vivant et riche de tout ça.
Et c'est toujours intéressant de lire. Moi, je suis toujours très intriguée de voir comment les auditeurs se soutiennent les uns les autres et ça fait voilà, un beau mélange, Ouais. une belle vibra-conférence. Donc, merci à vous, les auditeurs, de vous entraider. Et dans ce cas-là, Catherine, on voit donc un post à Sylvette et qui dit « T'inquiète, tu es la meilleure, c'est ce qu'il faut bien que tu comprennes. » Voilà. Et derrière, on a le phénix de Valérie. Oui, le phénix. Et Sophie qui nous dit « Mais punaise, ouais, je suis officiellement hypersensible. » Merci Annelise, t'assures grave. Super, ça c'est ma collègue de praticienne émotionnelle aussi. Ok. C'est génial. J'ai toute mon équipe avec moi, c'est super. Et ouais, mais c'est ça. Et tu le sens, j'imagine qu'avec ton hypersensibilité, moi je sens quand on n'a pas forcément les personnes en face de nous, mais moi je les sens. Les énergies, les mots postés, tout ça, ça te donne déjà de belles indications et ça fait plaisir. Ouais. Alors voilà, des petits retours encore entre Catherine et Sylvette qui nous dit « Et en plus Sylvette, tu t'en rends compte, il y en a plein qui ne voient rien et sombre. » Et c'est des prises de conscience. Effectivement, c'est la première étape. Tout à fait. Très juste, tu vois, un petit peu. Sylvette qui nous dit « Oui, Sana, je fais des chorés apprises, mais aussi des inventions. C'est une libération. Continue, tu es sur le bon chemin. » Génial. Après, tu me les montreras, les chorés. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Un changement de conscience, Catherine, on voit tout, mais les autres ne s'en doutent pas. Et on peut les surprendre, c'est parfois très rigolo, c'est vrai. Beaucoup de merci, elle remercie Mylène, j'essaye de faire parfois, mais ça ne marche pas vraiment. Et oui, me dit également Catherine. Mylène, très dur pour l'hypersensible de dire non, mais c'est aussi l'entraînement. Et ça, je te rejoins à 100%, Mylène. Hypersensible est un diamant qui ne demande qu'à être poli en douceur pour briller, si on le brutalise. Et oui, waouh, moi aussi j'ai mes petites pierres, mais alors je n'ai pas celle-ci, mais j'ai pas de diamant ni de... C'est quoi, c'est tanzélite, c'est quoi comme pierre? Un cristal de roche. Un cristal de roche, pardon, oui. Parfait, voilà. Et si on le brutalise, il devient dur comme une pierre brute et neutre. Et oui. Je revendique mon droit à l'authenticité. Oui, être hypersensible est un chemin de créativité béni et d'acceptation et d'amour de soi. Waouh, c'est carrément ça. Waouh, on a la ouf, en fait, je suis pas folle, seulement incomprise par beaucoup. Et Glantine aussi qui me dit qu'elle passe une belle soirée. Voilà, idem pour Sophie et Joanne qui nous dit magnifique Phénix que nous sommes. Bravo à nous toutes d'être simplement qui nous sommes, tels que nous sommes. Et des bravos. Bravo à vous deux pour cette belle vibra-conférence. Waouh, gratitude. Alors, on va inviter nos chers auditeurs super, hypersensibles, gentils et surtout prêts à vouloir avancer dans ce travail personnel. Donc, si vous êtes intéressés, on a encore des encouragements. Courage, Sylvette, confiance en ton haut potentiel. Tu vois le mot, le jeu de mots? Elle adore ça, Mélane. Merci pour le petit jeu de mots. J'adore. Tu vas sur le Vibra alors? Oui, peut-être me dire donc, pendant que je vais juste expliquer la manipulation pour passer de la Vibra publique à l'atelier. Je vais transmettre encore une fois, et puis ensuite tu vas peut-être parler un peu plus peut-être de l'atelier, de la démoca, puis on va basculer. Ça te va? Ok. Voilà. Donc ce que je voulais juste vous dire, les amis, on va passer en mode privé. On est dans le cadre du sommet, je vous le rappelle, du sommet du grand changement. Normalement, pour un certain nombre d'entre vous, je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont procuré le pack. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore, on vous invite à vous le procurer à travers ce lien-là. Pourquoi je vous le donne? Parce que par ce lien-là, vous allez aller dessus. Je vous conseille d'aller sur Chrome. Vous allez pouvoir faire un don. Hein, c'est juste là, vous pourrez mettre la somme que vous souhaitez. Vous aurez accès à tous les ateliers du pack, dont celui d'Annelise, qui nous concerne ce soir en live. Donc, dès que vous aurez fait votre don, vous allez par mail recevoir un lien privé. C'est ce lien privé qui va vous permettre de continuer avec nous ce soir sur l'atelier. Je rappelle aussi que cet atelier sera mis en replay, donc si vous n'avez pas eu le temps de le voir en entier ou pas le temps de le voir, vous procurez l'atelier, vous aurez l'occasion de le suivre. Donc un exercice qui sera proposé par Annelise. Je viens de mettre le lien. J'aimerais juste que vous puissiez nous mettre un petit OK ou un pouce pour nous dire oui, on va vous suivre, pour qu'on sache
pour qu'on puisse aussi vous attendre, puisqu'on va couper les liens publics Facebook, public YouTube. Donc, vous n'allez plus avoir le lien public. Si vous continuez avec nous, c'est grâce au lien que je vous ai donné, le lien d'achat, vous allez pouvoir faire le don et recevoir le lien privé. Voilà, donc j'en dis pas plus sur les conditions pratico-pratiques. Je me permets d'afficher aussi tous les commentaires aussi qui sont là. Vous assurez grave, nous dit Catherine, c'est trop gentil, c'est adorable. Il y a plus de femmes que d'hommes hypersensibles. Ah, est-ce que tu pourrais répondre à ça? Alors, ça dépend un peu de votre entourage. Moi, j'ai plus de femmes hypersensibles dans mon entourage. Mais après, je pense que les hommes hypersensibles, ils sont plus cachés parce que chez les hommes, c'est peut-être moins permis d'être hypersensible, donc ils le cachent. Ils peuvent être peut-être aussi plus coupés de leurs émotions, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y en a moins. Il faudrait faire des statistiques. Moi, je ne suis pas spécialisée là-dedans. Mais c'est vrai que le processus, on retrouve beaucoup de femmes, en effet. C'est vrai que c'est quand même un cas récurrent. Merci, c'est chouette cette visio. J'ai mon cristal de roche. Super, regarde-moi tous ces cœurs. Et l'envoie à Mylène. Waouh, c'est génial. Et voilà, une réponse. Plein de bisous à tous et à toutes. Et oh les cœurs! Oh là là, j'adore. Je ne vois pas les commentaires sur Facebook, mais merci à tous. Et oui, c'est pour ça que je les affiche, ma belle Sylvette, je les affiche autant que faire se peut. Alors, on a des pouces, des bonnes soirées, mesdames, gratitude. Merci Annelise pour toutes ces infos précieuses. Et pour continuer l'aventure avec Annelise et puis ces informations précieuses, cet exercice pratico-pratique, si vous voulez aussi vivre et avoir des petites solutions, Annelise est prête à vous apporter cela à travers son vibratelier qui va se faire d'ici quelques minutes. On a encore plein de cœurs, Joanne, et également de Passarina. Voilà, donc on va vous inviter tranquillement à basculer. Vous nous faites un petit OK, un petit pouce. On va donc couper des différents liens publics et on va passer sur l'atelier privé. Tu peux nous en parler juste un petit peu de cet atelier, s'il te plaît, Annelise, avant qu'on coupe? Oui, donc tu viens d'arriver éventuellement. Ouais, je vais présenter la démo CAP parce que c'est important aussi que vous sachiez ce que c'est. Et ensuite, l'atelier, il va se dérouler en 2 parties. La première partie, ça va être l'amour de soi. En fermant les yeux, je vais vraiment vous emmener dans le fait d'accepter ce que vous ressentez, d'arrêter de lutter contre vous-même. Ça va être la base vraiment de cette première partie d'atelier. Et la deuxième partie, ça va être aussi en fermant les yeux, parce qu'en général, les régulations émotionnelles se font en fermant les yeux. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une séance de régulation émotionnelle, pour que vous puissiez savoir ce que c'est mon travail, et que vous puissiez venir par la suite et savoir ce que vous allez vivre, afin de pouvoir régler vos peurs, vos phobies, vos angoisses et tous les problèmes émotionnels. Super. Vaste programme. J'ai envie de basculer tout de suite, mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse avoir quelques informations. J'aimerais remettre ton site également, si les personnes veulent te suivre, également sur Facebook. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Pour les personnes qui veulent suivre Annelise sur Facebook, voici. Elle est également à sa chaîne YouTube, elle pourra vous en parler aussi. Une belle chaîne YouTube. Oui, vas-y, je t'en prie. Annelise Robert, dans le monde des hypersensibles. Ok. Alors là, je viens de mettre le lien de la chaîne YouTube. Et tu es également sur Instagram. Oui, tout à fait. J'ai ouvert un compte il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc, je mets également ceci. Et voilà. Voilà. Pour toutes les informations, donc vous pourrez suivre Annelise sur tout ce qu'elle fait. On va basculer. Sur le lien privé. On vous dit à tout de suite. Donc, je vous remets le lien encore une fois pour ceux qui viennent d'arriver tout juste frais là. On est sur l'hypersensibilité et on va avoir un atelier à prix libre, donc même avec 1 €, vous pourrez avoir accès à cet atelier. Donc, c'est vraiment une belle opportunité. Je vous encourage à cliquer sur ce lien, à faire un don et vous aurez accès au lien privé d'Annelise Robert pour suivre les ateliers en replay et en live surtout. Bonsoir, merci, nous dit Emeraude avec 2 petits cœurs. Eh bien, on vous dit à tout de suite. Annelise Robert, à tout de suite. On va passer donc à l'atelier. Génial.